équipe solidaire, même dans le sommeil. Alors, Bruno, un bilan sur cette deuxième étape. Alors, nous avons vu une très belle étape montagneuse, hein, il était dit, rivière pilote Ajoupa-Bouillon. Donc, c'était une course pour grimpeurs, mais je crois que dans l'ensemble, tous les juniors ont bien couru. On a vu au départ une course très stratégique parce qu'on a vu sortir Sanon, notamment de l'Excelsior, préparer le terrain pour son leader, le maillot jaune, Yonis Pérez. Ensuite, on a vu également les coureurs de Saint-Esprit, notamment les trois coureurs Bonol. Il y avait également Arnaulin faire une course d'équipe. Malheureusement, ça s'est un petit peu coincé à la fin pour Gaëtan Arnaulin. Mais on a vu également une très belle course de coureurs de la Team Madras Cycling, c'est-à-dire Kitavani Jean-Éric, qui a fait une très belle course et déjà qui est en train de se préparer pour la manche, les deux tronçons de demain. Voilà. Alors demain, ça va être encore une étape assez plate, on va dire. Voilà, disons plus une étape pour baroudeur, hein, parce que demain il ne faudra pas laisser n'importe qui partir à n'importe quel moment, sachant que c'est le Robert Rivière-Salé en passant par toutes les petites bosses et tous les faux plats qui existent du Cos Saint-Clus sortiront avant d'arriver sur Rivière-Salé. Donc il faudra être très vigilant. Et notamment le Team Madras Cycling a déjà annoncé la couleur et l'Excelsior doit une revanche aux Guadeloupéens. Nous avons également là, nous avons vu les coureurs de la JC 231 là, qui aussi ont envie de rapporter une victoire pour leur équipe. Mais attention, il y a aussi des coureurs qu'on a vus comme le Ethan Massé de l'ECL qui a fait une très belle étape aussi et qui seront place au général. Donc ce sera une course très intéressante demain matin et cela sera conclu demain après-midi par un contrôle à montre de 10 km aussi très technique, hein, parce que Rivière-Salé Diamant, c'est une succession de faux plats et de montées et ça arrive en côte. Donc attention, demain il risque encore d'avoir du changement au niveau du classement général. Alors, vous disiez tout à l'heure, Culture Bemao, Vélo Bemao, disait qu'ils vont cadenasser la course demain. Personne n'aura le droit de partir, de sortir dans cette course. Ça veut dire qu'ils vont aller chercher cette deuxième victoire. Alors, Culture Belmaro, non, ils ne pourront pas cadenasser parce qu'ils n'ont qu'un seul coureur, hein, c'est Enrique qui termine deuxième. Donc là, ce sera plus une course vigilante, c'est-à-dire ne pas laisser surveiller les coureurs du CVO, c'est-à-dire du Val d'Oise. Hein, surveiller les coureurs du Val d'Oise parce que c'est eux qui vont tenter de cadenasser la course. Mais il faudra, voilà, ils sont très forts, très forts. On a vu Guéridel, notamment le vainqueur, hein, revenir comme une flèche et aller gagner à Ajoupa-Bouillon. Hier, il rate la victoire de peu. Et d'ailleurs, hier, il me disait qu'il ratait cette victoire de peu parce qu'il croyait que l'excroissance, la petite montée de VRP était terminée, alors que ceux qui ne connaissent pas le VRP, tout le monde n'est pas arrivé au bout pour plonger sur le Gobon. Non, on n'a pas encore fini de monter. Donc, ils sont un petit peu piégés là. Mais il faudra compter avec lui, mais il y a de très bons coureurs dans cette équipe, hein. Je pense à Brassard notamment, le porteur du maillot vert par équipe. Donc attention à cette équipe qui voudront demain cadenasser la course, mais je pense qu'ils seront attaqués de toutes parts, tant par nos locaux que nos confrères guadeloupéens, parce que n'oubliez pas que l'Excelsior nous doit une revanche et voudra se replacer au général. Nous avons également nos coureurs de la JC31, Massé également, et les coureurs spiritains qui voudront faire un rapproché au général. Donc demain, il y aurait deux tronçons super intéressants. Voilà. Merci Bruno.